Salut mes Westgate, aujourd'hui on va vous montrer la nouvelle voiture de notre cher supercar suisse. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne parce qu'aujourd'hui on va vous montrer du lourd. La merguez mobile, c'est maintenant. Alors on commence en fait en 2006 avec la sortie de la nouvelle génération de série 3 qui succède à la E46 qui existait en berline, en break, en coupé et en compact, en plus du cabriolet. Cette fois-ci on a une dénomination qui est différente, c'est-à-dire que le nom de code c'est E9X. Pourquoi E9X? E90 pour la berline, E91 pour le break, E92 pour le coupé que ici on peut avoir maintenant, et E93 pour la cabriolet. C'est une voiture qui est très particulière parce qu'elle n'a pas beaucoup vieilli dans le sens où voilà, on est une voiture de 2006 et elle n'a pas pris un petit coup de vieux, elle n'a pas pris une ride, rien. Elle est toujours dans l'air du temps, on va dire. En plus de ça, une config absolument magnifique, on va vous montrer ça en détail après. Et c'est une voiture qui est connue pour deux choses. On a donc ici une 335i E92, donc à couper, et qui est connue donc pour deux choses. Première chose, avec son moteur N54 qui est en fait un bloc forgé d'origine, un 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo. Donc qui est connu premièrement pour son potentiel de préparation, on peut en trouver avec 700 chevaux dessus. Et la deuxième chose pour laquelle elle est très connue, c'est pour son manque de fiabilité. Parce que dessus on a à peu près tout qui casse. Alors moteur est forgé donc aucun risque, mais on a les turbos qui cassent, on a le wastegate, on a la pompe de pression, on a absolument tout qui casse dessus. Mais si la voiture est bien entretenue, elle tient quand même la route. Au point de vue extérieur, on a donc une voiture qui n'a pas vieilli, on a un look qui est quand même assez agressif et en même temps assez élégant, dans le style un peu GT. C'est-à-dire que là, par exemple, au niveau des feux, on a des feux qui sont très effilés et un petit peu agressifs quand même. On a deux belles lignes sur le capot, deux belles nervures. Et sur la version M3, on va avoir le capot bombé parce qu'en fait, ce qui change entre la 335 et la M3, on va dire que la 335, déjà en plus d'avoir été surnommé le 2JZ allemand, par rapport à son moteur qui peut être énormément préparé, on l'a surnommé un petit peu comme étant la nouvelle M3 46, on va dire, parce que c'était la dernière avec le 600 lignes, parce que la M3 de cette génération-là est sortie en V8. Donc au niveau du look, on a un look très effilé quand même, avec un avant assez bas, des pare-chocs qui ont été retravaillés avec un look plus agressif. Sur le côté, on va avoir des ailes qui sont tirées de la M3. Ce sont bien sûr des ailes qui ne sont pas d'origine. Sur la version classique, elles sont un petit peu plus fines. Ici, des magnifiques petits rétros. Les jantes BMW M. Alors, ce n'est pas les jantes M3, bien sûr. Et au niveau des freins, on n'a pas de disque percé ni ventilé pour la bonne et simple raison que ce n'est pas une M. C'est une version un peu sport mais plus dans l'esprit GT. Alors elle freine très bien. Après BMW on connaît, on a le premier gros freinage qui est le freinage Joker on va dire. Après elle ne freine plus très bien. Mais on va dire qu'elle freine quand même parce qu'on a 306 chevaux, il faut quand même les arrêter. Alors au niveau du profil, on a donc un profil qui est très particulier dans le sens, c'est une voiture qui fait quand même plus de 4 mètres de long, elle est quand même très longue. C'est-à-dire que ce n'est pas une compacte, on n'a pas l'arrière qui est coupé totalement. C'est une voiture qui est assez longue, qui est assez GT comme je l'ai dit, qui est quand même malgré tout assez basse parce que voiture, c'est une voiture sportive malgré tout. Et puis on va passer maintenant à l'arrière où l'on retrouve deux sorties de pot qui sont caractéristiques de la 335 pour la bonne et simple raison que la 330, la 328, la 325 n'ont pas ces deux sorties de pot qui sont caractéristiques du modèle. Alors bien sûr ces jolies petites flûtes font une très belle sonorité, mais on peut avoir une petite ligne d'échappement un petit peu plus violente on va dire. Ici la désignation 335i et la plaque Supercar Suisse. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner à nos Instagram, PJR59 pour moi et Supercar Suisse. Pour ce qui est de l'intérieur, on est sur une voiture qui est ce qu'on appelle en configuration individuelle. Alors individuelle c'est quoi? En plus d'avoir les seuils de porte marqués individuel, on a l'extérieur et l'intérieur qui ont été un petit peu modifiés. Dans le sens où à l'extérieur, la voiture n'est pas noire comme vous pouvez le voir à l'écran, elle est marron. Marron très 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 foncé et l'intérieur est en cuir de partout, c'est à dire qu'on retrouve vraiment du cuir ici sur le haut des portes avec donc un cuir de couleur marron chocolat, très élégant, surpiqué un petit peu couleur crème, très très beau. Et ici on retrouve un volant en bois qui est caractéristique à la base normalement des séries 7 de cette époque là.
avec le petit tour en bois. Alors parlant du bois, on a du bois un petit peu partout. Alors notre petit supercar suisse, lui, est plus dans l'esprit sportif, tuning. Du coup, il veut mettre dans l'Alcantara absolument partout. Moi, je préfère le bois et esprit GT. Alors maintenant, si on s'intéresse au poste de conduite, on va avoir, donc, comme je l'ai dit, le volant en bois avec deux petites palettes qui sont très particulières parce qu'on a la boîte Steptronic qui, en fait, nous donne des palettes où on peut pousser ou tirer, en fait, sur chaque palette et ça nous baisse ou monte le rapport, mais c'est vraiment indépendant de chaque palette. On a des compteurs physiques parce que bien entendu à cette époque-là nous n'avions pas encore de compteur full numérique digital, écran un peu comme les Audi actuels. Et on a ici le iDrive qui était aussi une option, donc avec écran GPS, etc. Et on pouvait donc l'avoir sans option, donc ne pas avoir d'iDrive et avoir le tableau de bord qui était entièrement lisse, plat, d'un trait simple et effilé. Alors nous voici du coup maintenant au volant de la 335, donc avec le N54, 600 lignes, biturbo, parce que le N55 lui est avec un single turbo mais twin scroll, donc à géométrie variable, qui permet d'avoir vraiment de la puissance tout le long. Première chose, c'est une voiture, comme je l'ai dit, qui est sportive mais aussi élégante, raffinée, un peu GT dans le sens où elle est quand même très confortable, elle fait pas énormément de bruit là comme ça. Par contre, quand on va accélérer un petit peu plus fort après, ça va être un peu plus dynamique, on va dire, au niveau du bruit. Mais c'est une voiture qui est très agréable au niveau des suspensions, au niveau des sièges, on est bien maintenu, on est très très bien, j'ai envie de dire. Et puis voilà, moi je vois cette boiserie, j'adore, notre cher supercar suisse lui a envie de vomir. Mais je trouve qu'on est très très bien, c'est très élégant. Et donc on a, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la boîte 6 rapports Steptronic. Après sur la phase 2 on passe sur la DKG, donc à double embrayage. Doppelkumpflung en allemand, hein, bien sûr dans la langue de Goethe que je parle couramment. Et puis tiens, en parlant un peu de sport, on va mettre le pommeau sur la gauche, ce qui nous met en mode séquentiel, et ensuite avec les palettes. Donc si je tire, ça met hop manuel 4, je retire encore une fois 5, poussé, tu rétrograde. Ça marche donc du coup avec chaque palette. Et là je mets en 2, on a déjà un peu plus de bruit et on va se faire plaisir. Alors, au niveau de la répartition des masses, on est sur un 50-50, ce qui fait que la voiture est facile à prendre en main. Elle est très équilibrée. Après, bien sûr, si on la prend en pack M ou non, on peut avoir des suspensions un peu plus rigides ou non. On n'a pas énormément de bruit. Encore une fois, je l'ai dit, c'est une voiture un peu GT classe. Mais on a quand même de la puissance. On a 306 chevaux et 400 Nm de couple. Le turbo, bien entendu, marche très très bien. Il marche un petit peu, on va dire, comme j'ai envie de dire un compresseur. C'est-à-dire qu'on a une puissance, une montée en puissance qui est très linéaire. Et c'est quand même très agréable. Donc la boîte 6 rapports, hein, ça sert à rien d'essayer de passer les palettes au-dessus. Il n'y aura pas de 7 qui va apparaître. Je disais, voiture très agréable à conduire, quand même assez puissante. On a un 0 à 100 qui est effectué en 5 secondes 5. En réalité un petit peu moins parce que les BM ont toujours été un petit peu plus nerveuses en réalité. Mais on a un petit, le petit bruit du 6 cylindres qui est assez agréable. On n'a pas de pétarade. Alors si tu prends l'échappement sport, ce que tu changes un petit peu légèrement, tu peux avoir des pétarades si tu veux faire un peu de tuning, tout ça. On attrape tout le couple à partir de 2500-3000 tours. Et ça, mais vraiment jusqu'à la zone rouge qui se situe à 7000 tours. Donc comme j'ai dit, 306 chevaux, 400 Newton, c'est très agréable, très puissant. Consommation, on va dire qu'on est dans les 9 litres au 100 si on roule tranquillement, et si on commence vraiment à taper très fort, on peut facilement passer la barre des 10-15 litres sans souci. Dans la gamme de prix, on va dire que d'occasion, on la trouve entre 10 000 et 20-25 000 vraiment dans un état clinique. Celle-là, elle a 251 000 km. Ça peut paraître beaucoup, mais quand elle a été bien entretenue, etc., ça peut tenir le coup. Moi, je trouve que c'est une voiture qui a un excellent rapport qualité-prix, parce que regardez, 10 000. Bon, si tu commences à taper dedans, attends-toi à avoir des frais assez rapidement. Hein. Mais par contre, si on la prend avec 130, 140 000 km, ça tourne dans les 15-20 000 max. On a un rapport qualité-prix qui est vraiment formidable, parce que tu peux faire une petite reprog, ça ressort un petit peu plus de puissance. Tu peux vraiment te faire plaisir, tu changes les freins, tu fais 2-3 petits trucs et tu peux avoir beaucoup de puissance, je trouve.
Et puis bah voilà, j'espère que on a fait le petit tour complet de la voiture. Après bien sûr on a tous les petits gadgets classiques, voilà, c'est chauffant. Sur la phase 2 on va voir le Bluetooth, voilà tout ça. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, on vous la remet encore ici. Et puis je vous dis à la prochaine les amis.